à tous et bienvenue chez GoCars. Et oui, on importe encore une Subaru. Avant de vous présenter la voiture et de vous en dire un peu plus, c'est la première vidéo qu'on tourne depuis la disparition du youtubeur JB de la chaîne Le Billet Automobile. Alors on n'a pas la prétention de lui rendre hommage ou quoi que ce soit, on n'est pas des youtubeurs, nous on est juste des petits français qui vivons en Angleterre, qui exportons des voitures de collection et des voitures à tendance sportive. Et on fait quelques vidéos YouTube pour se donner un petit peu plus de visibilité et on n'a aucune prétention d'être bon sur YouTube. Néanmoins, JB, il faisait des superbes vidéos, on ne le connaît pas, hein, mais il faisait partie des youtubeurs qu'on suit, qui nous ont donné envie de faire de la vidéo. Je ne suis pas beaucoup de youtubeurs et les vidéos de JB étaient vraiment exceptionnelles. Donc voilà, une petite pensée pour lui. En tout cas, tout ce qu'on voulait dire, c'est que lors de cette présentation de Subaru, on pense à lui, de où est-ce qu'on est en Angleterre. Voilà, fini pour le côté un peu triste. Maintenant, on vous parle de cette Subaru. Donc, Subaru Impreza de fin 2003, décembre 2003. Donc, version 8.5 avec les feux low-buy et le moteur 2 litres. Moteur 2 litres qui développe 265 chevaux. On est sur la version WRX STI. Pas de pack ProDrive sur celle-ci, néanmoins quelques petits aménagements qui la font ressembler à une ProDrive. Notamment, elle a une pompe à essence qui a été dopée sous stéroïdes, elle a une cartographie moteur, elle a un échappement qui a été changé et l'admission d'air qui a été complètement revue. Comme vous avez pu l'entendre, il y a quand même un sacré travail qui a été fait sur l'admission d'air. On dirait presque un vaisseau spatial quand vous accélérez. On vous a parlé des deux petits boutons qui sont là. On vous a fait voir, donc là on va les activer, la voiture est bien chaude. En fait, le bouton de gauche nous permet quoi? Nous permet de changer la cartographie moteur et de passer sur une version vitaminée, on va dire. Et celui de droite nous permet d'avoir un petit downshift nettement plus sympathique avec un petit effet pop and bang. Au niveau des modifs, vous avez pu voir aussi l'aileron arrière qui dispose de deux stabilisateurs. Donc ça lui donne un petit côté voiture de rallye supplémentaire, la version vraiment destinée au championnat WRC. Donc c'est super sympa de faire cette modification sur un aileron de Subaru. Au niveau des autres modifs, on a des superbes jantes qui sont mis sur des cales de 50 mm il me semble, et on est pile poil à fleur d'aile, donc aucun problème pour le contrôle technique là-dessus, et ça lui donne vraiment un aspect bestial. Le combo noir complet, les jantes noires, plus les cales et la petite modif sur l'aileron. On a également une petite modif sur le dessus du toit. Au niveau de l'aileron de toit, on se retrouve avec un petit truc supplémentaire, et ce qui fait qu'en fait c'est pas grand chose qui ont été fait dessus comme modif, mais ça lui donne un look absolument bestial. Et honnêtement, contrairement à la bleue qu'on a exportée il n'y a pas très longtemps, j'ai énormément de pouces en l'air ici sur le petit parcours où est-ce qu'on fait les essais, et beaucoup de têtes se tournent. Alors je pense que d'une part on nous entend plus arriver qu'avec l'autre version, mais en tout cas bon, après moi je suis quelqu'un qui roule tranquille, mais en roulant tranquille, on n'a que des pouces en l'air, même par les personnes âgées qui, comme ici, promènent leur chien. Donc comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, franchement la Subaru c'est le modèle à posséder, puisque moi qui n'étais pas fan, c'est la deuxième en peu de temps qu'on vous fait, et sincèrement à la conduite, mais c'est un missile, et ça fait partie des seules voitures que j'arrive pas à conduire normalement. C'est-à-dire que bon, là on fait l'essai, on discute et tout ça, donc il faut être un peu vigilant, un peu plus à la route, à son environnement, donc on roule tranquille. Mais si vous êtes en mode normal,
c'est impossible. C'est une voiture qui ne demande qu'à être cravachée. C'est vraiment impressionnant. Je l'ai dit la dernière fois, mais ça me surprend autant. C'est vraiment une voiture qui ne demande que ça. On a exporté des voitures beaucoup plus puissantes, 500, 600 chevaux, et sincèrement, la conduite, vous arriviez à tenir une conduite normale. Là, quand je vous dis, quand on est sur les petites routes, cette voiture, elle est chétagne. C'est un truc de fou. Vous n'avez qu'une envie, et ça passe partout. En fait, si vous gardez du gaz, mais elle motrice de malade. On a l'impression que la voiture est collée à la route, même dans les virages. Vous n'avez pas de perte. La voiture, un rail quoi. Elle suit le mouvement de la route et l'impulsion que vous lui donnez. C'est vraiment incroyable. Comme je l'ai dit sur la dernière vidéo, peut-être que oui, le look est un peu trop m'as-tu vu, mais sincèrement, il faut au moins conduire une fois cette voiture dans sa vie. Donc on nous a pas mal demandé la dernière fois le prix du véhicule importé. On répond jamais sur les tarifs importés des voitures. Non pas que ce soit secret ou quoi que ce soit, c'est que il est très rare d'avoir deux fois le même deal. Et donc cette voiture qu'on importe, si on devait vous en apporter une, et celle d'après ce sera encore quelque chose de différent. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour une STI, ça devient compliqué maintenant à l'import d'avoir sous les 25 000 euros. Là, celle-ci, elle est sous les 25 000 euros. Elle est nettement sous les 25 000 euros même. Mais en fait, c'est une exception. C'est une voiture qui a apparu. Je l'ai envoyée au client. Est-ce que ça vous intéresse? Il n'était pas très chaud au début pour les voitures modifiées. Il m'a dit, j'étais pas chaud pour les voitures modifiées, mais celle-ci quand même, elle a un petit côté sympathique. En plus, allez, on se tente, appelez, prenez des infos et allons voir. J'appelle pour prendre des infos, la voiture réservée. Le gars avait déjà reçu un acompte et en fait l'annonce était déjà très bien faite parce qu'on avait tout l'historique, tel kilométrage, telle année, ça a été fait, ça a été fait. Et la voiture à jour complet de son entretien. Donc on était un peu déçus. Du coup on s'est rabattu sur une WR1 que le client avait vue, mais sincèrement elle avait un kilométrage, elle était proche des 200 000. Bon, elle avait l'air propre, hein, mais elle était plus chère. Bon, série spéciale, elle était quand même proche des 200 000 bornes. Celle-là, elle a 89 000 miles, donc on dit allez un petit 140 000 km, 145 000. Et entretien franchement limpide, tout a été fait sur la voiture. Et donc en fait on est parti sur cette WR1. Le truc c'est que en fait le vendeur nous a rappelé en disant que le gars qui a acheté la voiture se désistait. Il a envoyé un acompte et en fait finalement c'était un mec qui n'avait pas les thunes à mettre au bout pour acheter la voiture. Donc du coup, est-ce que ça vous intéresse? Bien sûr, ça nous intéresse toujours. On pouvait être là le lendemain à 10 h du mat, il me dit non, Calmos, je suis pas là avant vendredi, je suis pas disponible avant vendredi, donc pas de souci. On s'est donné rendez-vous le vendredi. Il m'a fait voir son téléphone portable pour la Subaru. Au moins une dizaine ou une quinzaine de prospects pour cette voiture. Et en Angleterre, ça se pose quand même nettement moins de questions qu'en France au niveau de l'entretien, de l'état du véhicule. Si c'est un bon deal et que les gens ont un dernier entretien sous les yeux, ils achètent très facilement. Donc là, avec tout l'historique et tout ça, je vous raconte pas. On arrive sur place, on fait l'inspection technique. Super bonne surprise, hein. À part question carrosserie, en fait, ce qui nécessiterait des retouches, il faudrait repeindre le bouclier avant et le capot, parce qu'elle a mangé sévère sur les impacts de gravillon. Le capot, il est sévèrement touché. Sinon, après tout le reste, on se retrouve avec 4 pneus Toyo neufs, 4 jeux de disques et plaquettes neufs. Enfin bon, entretien, pompe à eau, distribution, tout ça sur facture. Donc sincèrement, j'ai dit au client, il faudra vite prendre la décision. Et de toute façon, s'il ne la prenait pas, moi je l'achetais. Donc c'était clair et net, je l'aurais acheté et je l'aurais proposé sur Facebook. Il m'a dit, bon on la prend, donc à compte, récupérer la voiture et tout ça. Et là on s'apprête à exporter la voiture d'ici quelques jours. Donc du coup, pour en revenir sur le prix, c'est une voiture qui monte en ce moment, même en Angleterre. Et les exemplaires sympas commencent à prendre de la valeur. Et donc je vous cache pas qu'avec les 32% à l'import de taxes, ça monte très vite. Là, comme je vous ai dit, on a fait un bon deal, mais sincèrement, ça devient compliqué de faire des bons deals. Ça existe toujours, mais bon, il faut être hyper réactif, il faut tomber
sur l'annonce au bon endroit au bon moment. Mais de là de dire, de donner une tendance générale, telle voiture, tel prix, bah, c'est compliqué parce que, comme je vous ai dit, bah, vous allez avoir une merguez à vraiment pas cher, un bon deal comme celle-ci, et puis une voiture qui est correcte, comme on en attend, qui va être du coup plus chère. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que pour une STI à moins de 25 000 euros, c'est compliqué. Au niveau du tarif, certains vont dire 25 000 euros pour un RHD, c'est trop cher. Mais ça, c'est fini. Ça, ceux qui disent ça, ils n'ont aucune idée du marché automobile. Ce qui fait la valeur d'un véhicule, c'est l'offre et la demande. La demande, elle a augmenté. Merci la boiserie. Ce youtubeur a vraiment popularisé le RHD et il a eu un réel impact sur le marché automobile. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, c'est la première chose que je lui dirais si un jour j'avais à le croiser, c'est qu'il a vraiment eu un impact sur le marché automobile. Ensuite, eh ben, l'offre a diminué depuis le Brexit et notamment la valeur des véhicules a augmenté puisque vous avez une taxation de 32% à l'import. À cela, vous ajoutez une complexité dans la démarche administrative, des professionnels en moins, parce qu'avant on était quand même nettement plus nombreux à importer des voitures d'Angleterre. Maintenant, ça s'est largement réduit. C'est une voiture qui est en train d'augmenter et ça, la Subaru, c'est la prochaine Lancer Evo. C'est sûr que dans quelques années, on va avoir des tarifs à 45 50 000 euros, même pour un RHD. Donc c'est vraiment le moment d'acheter. On a fait quasiment la même il y a 1 an et demi, salut Romain, et il nous a dit clairement que ça avait encore augmenté depuis son achat. C'est le prochain bon deal à faire. On est derrière des Gypsy, ça j'adore. En Angleterre, c'est le seul endroit, je pense, où vous pouvez vous trouver derrière des calèches tirées par des chevaux. Bon, généralement, c'est des Irish Gypsy. Les chevaux, c'est des Gypsy Cob qui tirent ça, c'est des trotteurs. Et c'est régulier. Alors là, on est sur une petite route. En fait, ils font la petite sortie. Je peux pas vous les faire voir parce qu'il y a la voiture devant. Et ils font la petite sortie du dimanche. Mais il n'est pas rare de croiser des courses de chevaux sur l'autoroute. C'est plutôt typique. La première fois que vous tombez sur une course de chevaux sur l'autoroute, je peux vous assurer que ça vous dépayse grandement. Voilà pour tout ce qu'il y avait à dire sur cette Subaru. On vous a fait écouter le Pop and Bang, les petits boutons là pour changer la cartographie moteur. Et bon, en fait, quoi vous dire de plus si ce n'est que c'est une voiture hyper agréable à emmener. Au niveau du bruit, à l'intérieur, là, ça va plutôt, c'est plutôt sympa. Le seul truc, c'est que sur les petites routes bosselées ou quoi que ce soit, faut pas s'attendre à un grand confort et quand même assez tape-cul quoi. Sur cet exemplaire, la boîte de vitesse, elle est super agréable à emmener. Là, vous entendez le petit siffle. Allez, je vous remets pour le fun. On va changer la carto. Et donc là, on entend très très bien la dump valve. Pour l'échappement, on l'entend un peu moins quand on est dedans. Désolé si vous entendez la ventilation, mais en fait les GoPros sont en train de chauffer et il faut baisser la température dans l'habitacle, sinon c'est impossible de filmer. Bon voilà, fin du petit tour. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Acheter, sincèrement, une Subaru. Comme je l'ai dit plusieurs fois, on le répète, mais c'est une voiture à posséder. C'est une voiture qui est agréable à mener. Le seul inconvénient, c'est que vous risquez fortement de perdre votre permis très rapidement. Pourquoi? Parce qu'elle est compliquée à garder sur des vitesses légales. Comme j'ai dit, moi, c'est une des seules voitures où j'arrive pas à conduire normalement. On a toujours envie de la cravacher et elle ne demande que ça et elle ne s'arrête jamais de pousser et ça passe partout. Donc voilà, à bien savoir quand on achète ce genre de voiture. Après, au niveau de l'entretien, si vous tapez sur le 2 litres, c'est quand même plutôt fiable parce que vous avez une base forgée, contrairement au 2 litres 5. Moteur à plat, donc faire systématiquement vos niveaux d'huile très régulièrement. Ça vous évitera de déjauger en virage si vous attaquez un peu fort et que vous avez toute l'huile qui se barre d'un côté, que vous n'êtes pas à niveau, et ça vous évitera une salade de pistons. Me demandez pas comment je sais ce genre de choses. C'était sur un flat, c'était pas un flat 4, c'était un flat 6. Enfin bon, bref, toujours est-il que super bagnole. Vraiment, on vous remercie de nous suivre. Une pensée encore pour JB de la chaîne Le Billet Automobile. Et puis voilà, bon courage à vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Les vacances approchent pour nous. On va faire un petit peu moins de vidéos parce qu'on a un petit peu
moins de demandes du coup. Le mois d'août c'est calme toujours. Et on va rattaquer au mois de septembre avec d'autres imports et on vous en dira plus bientôt. Likez, partagez, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette voiture et puis on se dit à bientôt. Allez, salut.